Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette grande session d'information de la radio et télévision Bonferré en ce dimanche 22 janvier 2023. Une session d'information que nous ouvrons avec le Front social. La marche suivie de meetings projetés pour se tenir ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national à l'appel du mouvement M62 n'a pas été autorisé par les différentes villes du pays. Les recours judiciaires introduits par le mouvement ont été également jugés irrecevables. Le coordonnateur du mouvement, Abdoulaye Seydou, dénonce ce qu'il qualifie de dictature civile au Niger, cautionnée par la communauté internationale. Des précisions dans ce reportage signé Sirikou Harouna. La manifestation du mouvement dit du M62 prévue pour ce dimanche 22 janvier 2023 n'a pas eu lieu. La cause, elle a été interdite. Comptons organiser une manifestation le 22 janvier aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national autour de la question de la cherté de la vie, l'augmentation du prix du gasoil et surtout la banalisation de la souveraineté nationale et celle de la vie, et exiger également le départ de la force française Barkhane au Niger dont la présence aliène notre souveraineté nationale. Le premier responsable du M62 dit prendre acte. Abdoulaye Seydou dénonce cependant une instrumentalisation de la justice et un mépris royal du pouvoir pour le droit à la manifestation. Même les jugements qu'on a voulu engager et ici à Niamey et à Zander, nos requêtes ont été purement et simplement déclarées irrécevables. C'est-à-dire que c'est le président du Conseil d'État qui, après examen, n'a même pas souhaité à ce qu'un juge indépendant puisse se saisir du dossier et écouter les deux parties. Notre requête a été déclarée irrécevable. Et ce qui montre que nous sommes aujourd'hui au Niger dans une démocratie de façade, une dictature civile qui est protégée par la communauté internationale du fait de l'alignement du Niger aux positions des pays occidentaux sur les questions géostratégiques, qui peut faire tout ce qu'elle veut en termes de violation des droits de l'homme et qui bénéficie donc de de ce silence complice de la communauté internationale et des organisations internationales qui se disent protectrices des droits humains dans notre pays. Pour Abdoulaye Seydou, le M62 ne peut ni doit fermer les yeux sur les dérives autocratiques en cours dans notre pays. Dérives autocratiques sur fond de misère et de vie chère. Loin de se dégonfler, le coordonnateur du M62 s'est dit plus que jamais déterminé à poursuivre le combat contre l'injustice et les dérives démocratiques. Il annonce plusieurs actions d'envergure dans une ville morte dans les prochaines heures. Abdoulaye Seydou invite par ailleurs les citoyens à la mobilisation générale pour rendre à ce pays, le Niger, sa dignité et son indépendance. À Maradi également, la section M62 a donné de la voix après l'interdiction de la marche pacifique suivie de meetings faits par le président du conseil de ville de cette région. On suit les précisions dans ce sujet signé Suleiman Ousmane. Prévu pour se tenir ce jour samedi 21 janvier 2023, la nouvelle manifestation pacifique du mouvement M62 section de Maradi a été interdite par les autorités de la ville de Maradi. Aussitôt après notification de l'interdiction de la manifestation, le mouvement M62 de Maradi dit prendre acte de la décision. Après le dépôt de cette déclaration de manifestation, nous avions attendu. Il a fallu que hier, vers midi, que nous avons eu la notification d'arrêté du président du conseil de ville, nous interdisant cette manifestation-là pacifique dont nous avons décliné les raisons, l'itinéraire et toutes aussi les dispositions. Et notre bonne foi à collaborer avec les autorités pour pouvoir éviter tout trouble ou bien tout incident. Et malheureusement, l'arrêté étant venu très en retard, chose qui ne nous a pas permis d'intercepter appel ou bien de prendre une autre disposition réglementaire pour pouvoir attaquer la décision. Mais soucieux de défendre les valeurs démocratiques et républicaines, nous avons évidemment pris acte de cet arrêté-là et nous résigner. Et ces choses faites. À l'instar de la décision de Maradi, presque toutes les sections du mouvement M62 à travers le pays ont vu interdire leurs manifestations pacifiques par les différents responsables des régions.
À titre de rappel, les structures de la société civile et syndicale réunies au sein du mouvement M62 à travers ces différentes manifestations veulent ainsi dénoncer le système de gouvernance au Niger ainsi que la cherté de la vie dans notre pays. Le mouvement M62 a par ailleurs invité la population à compter de ce lundi à l'observance d'une ville morte et d'autres actions tout au long de la semaine. Et à la suite de l'interdiction de cette manifestation, le mouvement M62 Mutunci Burkintare a publié un communiqué de presse ce dimanche 22 janvier 2023. Il est ainsi libellé. Dans le cadre de la poursuite de la lutte citoyenne contre la cherté de la vie, l'augmentation du prix du gazole, la mauvaise gouvernance, l'insécurité, la banalisation de la souveraineté nationale et de la vie humaine, et afin d'exiger le départ des forces françaises du Niger, le comité exécutif du mouvement M62 lance un appel citoyen aux populations de toutes les régions du Niger à observer demain, lundi 23 janvier 2023, une journée ville morte de 6h à 18h. Par ailleurs, le comité exécutif invite les populations de Niamey à participer massivement au niveau du palais de justice de Niamey, toujours demain, lundi 23 janvier 2023, à partir de 8h, au procès qui oppose le M62 à l'État du Niger par rapport aux tristes et malheureux événements de Tamou. Le comité exécutif du M62 appelle également tous les citoyens à boycotter sur l'ensemble du territoire national l'achat du pain et des services d'appel et Internet des compagnies de téléphonie mobile les mardis 24 et mercredi 25 janvier 2023 afin de contraindre l'État ainsi que les patrons des boulangeries et de compagnies cellulaires à améliorer la qualité de leurs services et à réduire les tarifs de leurs services. Enfin, le comité exécutif du M62 invite tous les citoyens à observer une journée de jeûne le jeudi 26 janvier 2023 afin qu'Allah bénisse notre pays, renforce la paix et allège la souffrance des populations. Pour le comité exécutif, le coordonnateur Abdoulaye Seydou fait à Niamey le 23 janvier 2023. Donc le communiqué est daté pour la date de demain. Autre aspect de ce journal, plus de 3,7 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire au Niger en 2023. Selon une note de plaidoyer de l'ONG internationale Plan International Niger, 3,7 millions de personnes, c'est 1,5 million de plus qu'en 2022. Une aide d'urgence de l'ordre de 19 milliards 750 millions de francs CFA devrait être mobilisée en vue de faire face à cette nouvelle crise humanitaire qui affecte particulièrement les femmes et les enfants. Ousseina Assoumi nous en dit un peu plus sur cette note de plaidoyer de Plan International Niger. À 3 mois de la fin de la saison pluvieuse, une ONG internationale, notamment Plan International Niger, vient de lancer une note de plaidoyer dans laquelle elle fait cas des crises structurelles et conjoncturelles d'ordre sécuritaire, climatique et économique sans précédent qui défient les capacités de réponse du Niger. Selon elle, pour l'année 2022, plus de 600 personnes sont en situation de déplacement forcé affectant leurs moyens d'existence, notamment ceux des enfants et des femmes qui sont les plus exposés. Préoccupé par cette intensification de la crise humanitaire au Niger, Plan International Niger donne un aperçu de la situation humanitaire du pays de 2019 à 2022. Selon les plans de réponse humanitaire de 2019, 2020, 2021 et 2022, le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire a augmenté, passant de 2,3 millions de personnes à 3,7 millions de personnes, plus 1,4 million. Les femmes et les enfants sont les plus affectés par la crise humanitaire. Ils représentent respectivement 50,3% et 55% des personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire. Les effets graves du changement climatique étant la cause des perturbations de la saison agricole. En 2022, 330 hectares de cultures ont été inondés, 220 têtes de bétail ont été décimées à travers le pays et plus de 260 personnes touchées par les inondations. Ce qui a poussé Plan International Niger à procéder à un plan d'urgence d'assistance humanitaire
affectant particulièrement 2 millions d'enfants. Notre réponse est axée sur le travail avec les communautés, les gouvernements nationaux et les partenaires dans les domaines de la protection, en particulier la violence basée sur le genre et la violence sexuelle, l'éducation, l'autonomisation des jeunes, la nutrition, sécurité alimentaire et cohésion sociale. Grâce à l'approche du triple Nexus, plan international et ses partenaires répondent à la crise actuelle tout en accompagnant les communautés dans la construction de leur avenir. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la proclamation du Niger le 18 décembre dernier et lors de sa visite à Tanout le 30 décembre, le président de la République a affirmé que la campagne agricole 2022 a été plutôt satisfaisante, mais des déficits alimentaires ont été constatés dans les villages et qu'ils vont procéder à une vente de céréales à prix modéré. Pour atténuer cette crise alimentaire, Plan international Niger, à travers sa note de plaidoyer, indique qu'une aide urgente de 323 millions de dollars US est requise de tous pour sauver la vie de plus de 3 millions de personnes. La publication de cette note intervient à la veille de la conférence de haut niveau sur le bassin du lac Tchad qui se tiendra le lundi 23 et mardi 24 janvier prochain. L'Agence de modernisation des villes du Niger a lancé la deuxième édition de Niamey au fil de l'eau, une série d'activités prévues dont des courses de pirogue, de la natation en vue de célébrer le fleuve et les activités nautiques. Des précisions dans ce reportage signé Suleiman Ousmane. Par ses coups de sifflet, le ministre de l'Intérieur donne officiellement le coup d'envoi de la deuxième édition de la compétition dénommée Niamey au fil de l'eau. Une compétition en dames et hommes qui a pour but essentiel de détecter les jeunes et de les encourager dans leur passion sportive. Niamey au fil de l'eau est un concept, un événement de rencontre, une invitation d'échange sur les enjeux et des problématiques autour de l'eau dans la ville, à travers des intérêts particuliers des populations qui vivent aux abords du fleuve et qui en profitent. Aujourd'hui, toutes les populations qui vivent autour de l'eau, Tondi Kware, Tondibia, Soudouré, Kosei, Losugungu, Goudel, Kombo, Yantalaba, Gamkale, Saga, Gawai, Kirkisoy, Nongare, Nenigungu, Danoé, pour ne citer que cela, des piroguiers, des pêcheurs, des grands amateurs de l'eau, jeunes, se réunissent à travers de la natation, des courses à pied sur les berges, des courses de pirogue, des démonstrations de pêche, ainsi que plusieurs autres activités aquatiques. Cela dans le seul but de célébrer le fleuve. Oui, ce fleuve mérite d'être célébré car il constitue la source dont Niamey tire son sens. Le président de la Fédération du triathlon a pour sa part salué l'initiative tout en soulignant l'importance de cette activité au profit de la jeunesse nigérienne. La première édition qui s'est déroulée le 9 janvier 2022 a été couronnée de succès. C'est pourquoi nous avons décidé ensemble de rééditer cet événement qui non seulement est sportif et culturel à travers l'aquathlon des hommes et dames, le lancer d'éperviers, le jet ski, les courses de pirogue, mais aussi un cadre d'invite à la réflexion, aux actions et activités qui concernent le fleuve Niger, qui a besoin des actions des autorités administratives, coutumières et politiques. Cette compétition du triathlon est une façon pour les initiateurs de créer une ambiance urbaine sur le fleuve afin de valoriser les activités nautiques. Au terme donc de cette compétition, les 3 lauréats de chaque catégorie ont été primés ainsi que des médailles qui ont été décernées à plusieurs personnes pour leur accompagnement pour la bonne réussite de cette édition.
L'actualité à présent chez nos voisins du Burkina Faso avec cette annonce faite à travers l'Agence d'information nationale, la dénonciation de l'accord signé le 17 décembre 2018 relatif au statut des éléments des forces armées françaises intervenant dans le pays pour la sécurité au Sahel. Les troupes françaises ont un délai d'1 mois pour quitter le pays, conformément aux clauses du dit accord. Faute de confirmation officielle, la France estime que c'est une volonté de déstabilisation et d'influence menée par la Russie. Suivez cet élément de la chaîne francophone TV5 Monde Afrique. La propagande pro-russe n'en est pas à son coup d'essai. Voici la dernière vidéo en date ciblant la France en Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Le clip de 2 minutes circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il n'est pas signé, c'est à souligner, mais son intention est limpide. Il fait apparaître de gentils Russes estampillés Wagner, la milice paramilitaire russe, As-tu besoin de renfort, mon ami? Contre de méchants Français impérialistes, ici représentés sous la forme d'un serpent. Tu ne pourras jamais vaincre. La France va conquérir toute l'Afrique. Contexte, une nouvelle livraison d'hélicoptères et d'avions russes au Mali et un climat anti-français persistant au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé aurait demandé le départ des forces françaises du pays dans un délai d'1 mois, selon l'agence d'information du Burkina. Ni Ouagadougou ni Paris ne confirment officiellement cette information. Le narratif anti-français de la vidéo s'étend également à la Côte d'Ivoire. J'ai entendu dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'aide aussi. La volonté de déstabilisation et d'influence russe est martelée à gros traits au moment où Wagner recrute tous azimuts, notamment en Afrique, pour la guerre en Ukraine. Le groupe paramilitaire vient d'être classé organisation criminelle internationale par Washington, qui tente de couper ses financements dans le monde. À bas l'impérialisme, à bas la France. Retour au pays à Niamey avec cette activité de salubrité organisée ce dimanche matin au cimetière Yantala de Niamey à l'initiative de l'ONG Hygiène et Assainissement Salubrité au Niger. Les précisions, c'est avec Youssouf Haïdara. Cette mobilisation pour assainir le cimetière musulman de Yantala émane de la volonté de l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger. Armés de leur matériel aratoire, ces hommes, femmes et jeunes œuvrent d'une manière désintéressée. Rendre nos dernières demeures salubres est un acte pieux et louable en islam et qui a sa rétribution tout comme autant que le monde. Et la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est en un point douté chargée de symboles, d'autant qu'elle vise à assainir l'espace où reposent ceux qui nous ont dévancés. Il est également le témoignage de la pensée et de l'affection que nous continuons à avoir pour nos frères et musulmans disparus. L'ONG Hygiène et Salubrité au Niger compte poursuivre cette action de bénévolat au niveau des autres cimetières de la ville de Niamey. On appelle la population à plus de mobilisation pour les prochaines séances de salubrité qui va s'étendre dans les autres cimetières de Goudel, Saga et Harambanda. Et je ne saurais terminer mes propos sans remercier les différents partenaires publics, tout comme privés, et les bonnes volontés qui nous ont soutenus dans ce sens. Les objectifs sont énormes. Et on peut citer entre autres l'assainissement de la ville de Niamey, l'assainissement de nos dernières demeures, et rendre les établissements propres et salubres. Ensuite, créer le réflexe de l'hygiène au sein de la population. Chaque week-end, les bonnes volontés viennent soutenir et assister le comité du cimetière Yantala à assainir les lieux. Pour sa part, l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger a clos la séance de salubrité par une prière pour le repos des âmes de ceux qui nous ont dévancés. C'est la fin de cette édition d'information dominicale. Merci de l'avoir suivi. Place à présent à la rediffusion de votre revue de la presse. La revue de presse de tous les jeudis sur Bonferré, c'est avec Mustapha Zangouma. Mustapha, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue à la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 19 janvier 2023. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Oui, un seul titre traité de manière transversale les vœux de nouvel an des responsables des institutions de la République devant le chef de l'État. Cérémonie durant laquelle Bazoum Mohamed a réédité son discours et son engagement pour la lutte contre la corruption et l'impunité. Et à ce propos, Mustapha, le journal Le Canard en furie semble sceptique sur le sujet au point de s'interroger sur le président Bazoum s'est finalement réveillé ou s'il joue un autre acte de comédie. Le président Bazoum Mohamed a reçu dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 les vœux de nouvel an des présidents des institutions de la République, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Comme l'exige la tradition, cette cérémonie de présentation de vœux constitue une occasion pour les présidents des institutions de dresser le bilan des réalisations des institutions dans le cadre de la gestion de l'État, les perspectives pour les années à venir, chacun en ce qui concerne son institution dont il a la charge. Répondant aux vœux de ses hôtes du jour, le président de la République, Bazoum Mohamed, a d'abord énuméré un certain nombre de réalisations phares de sa gouvernance avant de prendre le soin de les relativiser en soulignant les luttes contre la corruption et l'impunité. La corruption et l'impunité, le détournement des deniers publics, des pratiques mafieuses au sein des régies financières, impôts, douanes, ainsi que la mauvaise administration de la justice ont constitué les principaux fléaux que le président Bazoum a indexés dans son réquisitoire. Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs. La récurrence des plaintes à leur encontre est telle que je suis fondé à croire qu'elle ne saurait relever de l'arbitraire à marteler. Bazoum Mohamed interpellant au passage le Premier ministre et le ministre des Finances pour faire bouger les lignes. Après bientôt 2 ans de gestion du pouvoir, écrit le journal Le Canard en furie, le président Bazoum n'a réellement pas besoin de répéter à chaque fois son engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. Tout le monde le sait qu'il est animé de bonne volonté. Ce que les Nigériens attendent de lui, c'est l'action pour convaincre les Nigériens qui s'attendent à la capture de gros gibier. De gros scandales financiers comme l'affaire MDN, les conteneurs de la Soraz qui impliquent des personnalités politiques et des opérateurs économiques du régime. Pourtant, ces derniers sont actuellement en liberté alors que leur place devrait être derrière les barreaux, souligne le confrère. Certes, la Halcia a fait un travail exceptionnel et mérite de ce fait d'être félicité, mais les Nigériens attendent de voir si la diligence demandée au procureur de la République par Bazoum Mohamed dans le traitement des dossiers bouclés qui lui ont été transmis sera au rendez-vous. Le journal Le Monde d'aujourd'hui est convaincu de la volonté du président de la République à vouloir lutter contre la corruption, mais s'interroge en même temps si Bazoum peut scier les branches pourries. Contrairement à son prédécesseur, le président Bazoum Mohamed présente une qualité essentielle qu'on est obligé de lui reconnaître. Cette qualité, c'est le fait qu'il admette qu'il y a des problèmes qui mettent à rude épreuve la qualité de la gouvernance démocratique dans notre pays et qu'il faille les attaquer à la racine, écrit en gros le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le combat qu'il veut engager pour l'amélioration de la gouvernance, il considère qu'il doit être mené ensemble sur tous les fronts à la fois et nul ne peut contester cela. Et devant la surdité de ceux qui restent insensibles à ces appels à abandonner les mauvaises pratiques, la seule option qui reste pour le président Bazoum est de sévir sans faiblesse et sans distinction d'appartenance ou de camaraderie politique contre eux. Et c'est malheureusement sur ce point que le président Bazoum montre beaucoup de faiblesse. C'est vrai qu'il y a de nombreux fonctionnaires de l'État qui croupissent aujourd'hui en prison pour des faits de corruption ou de détournement de deniers publics. Mais quand on regarde sur le profil des 10 fonctionnaires incarcérés présentement, à l'exception de Hamazada, ancien ministre de la Communication, qui est privé de liberté dans l'affaire Sopamine, tout le reste, y compris Ibou Karagé, ne sont que des porteurs de mallettes qui peuvent être facilement livrés à la justice sans affecter, intentiner la cohésion interne des camarades. Pourtant, dans cette affaire, l'occasion n'a pas manqué, d'autant que les noms de hautes personnalités ont été cités mais n'ont jamais été entendus dans la conduite de la procédure. Le président Bazoum n'a pas encore les coups de frange pour engager une telle opération d'envergure qui n'épargnerait pas les caciques roses et c'est la raison fondamentale pour laquelle les Nigériens restent sceptiques vis-à-vis
de ces professions de foi. Étant lui-même pur produit du système en place, il est difficile de scier la branche sur laquelle il est assis. Le journal L'Éclosion estime, lui, que Bazoum Mohamed veut convaincre la parole et manque de courage pour poser les actes appropriés. Le président Bazoum Mohamed semble souffrir de ne pas être pris très au sérieux quand il se présente comme le Zorro de la lutte contre la corruption et l'impunité, écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Pourtant, ses compatriotes veulent bien le croire. Comme du reste, ils l'ont cru le jour de son investiture avec son discours qui avait suscité tant d'espoir. D'ailleurs, les Nigériens ne demandent qu'à le croire, eux qui sont conscients du tort que la corruption et les détournements causent à leur existence. Mais tout le monde le sait que la meilleure façon de combattre ces maux est de détecter et réprimer sans état d'âme l'enrichissement illicite. Si la corruption n'est pas visible à l'œil nu, la richesse qu'elle génère ne trompe pas. Si les détournements peuvent être cachés un temps, le train de vie des délinquants étatiques est sans commune mesure avec leurs revenus licites. Pour convaincre qu'il est bel et bien décidé à combattre la corruption et les détournements de biens et deniers publics, le président Bazoum devait se montrer intraitable sur la question de l'enrichissement illicite, estime le confrère. Et ce n'est pas la manière qui manque. C'est sous leur régime que des individus sont passés de 0 francs à des milliards dans leurs comptes bancaires. Cela à l'espace de quelques années pour les moins chanceux et quelquefois seulement pour les autres. Les Nigériens connaissent ceux qui, à la faveur de l'avènement du PNDS Taraya au pouvoir, sont devenus propriétaires de centaines de villas à Niamey, d'immeubles à plusieurs niveaux qu'ils louent à l'État à des prix incroyables et roulent dans des voitures qui coûtent plus de 50 millions de francs CFA. Des individus qui hier seulement marchaient sur le trottoir avec un bidon d'essence en main pour chercher de quoi dépanner leur vieille engère sont aujourd'hui propriétaires de stations-service et sont assis sur une fortune en milliards. Mais ces gens, nous le savons, sont des intouchables de la République auxquels même Bazoum Mohamed ne peut s'attaquer. Dans la lutte contre la corruption, Bazoum Mohamed se retrouve seul, écrit à sa une le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi. Le chef de l'État, Bazoum Mohamed, a placé la lutte contre la corruption parmi les priorités phares de son quinquennat, rappelle le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. Seulement entre le dire et le faire, il y a un abîme qu'il n'arrive pas à franchir. Privé du soutien de personnalités fortes, dotées d'un poids politique de son parti ou autres alliés du régime, Bazoum Mohamed peine à convaincre les Nigériens. Tout de même, c'est sous son magistère que le scandale des marchés publics truqués au ministère de la Défense nationale a été définitivement enterré, laissant un arrière-goût de déception chez les Nigériens avec la soustraction de personnalités politico-militaires et des hommes d'affaires proches du régime des griffes de la justice. Les arrangements dont ont bénéficié les protagonistes de l'affaire MDN ont choqué l'opinion nationale au plus haut point. Dès lors, le serment fait par Bazoum Mohamed de lutter contre la corruption et l'impunité a perdu sa crédibilité aux yeux de nombreux de Nigériens. Tout laisse à croire que le chef de l'État hésite à aller plus loin. Pour nombre d'observateurs, Bazoum Mohamed est bien seul dans ce combat qui pourrait faire de gros dégâts dans les rangs des taréistes. C'est sans doute la raison pour laquelle aucune pointe du parti au pouvoir n'a ouvertement apporté son soutien au chef de l'État dans sa croisade anti-corruption, croit savoir le journal L'Enquêteur. Idem parmi les alliés du régime en place, pas un leader de la mouvance présidentielle n'a montré la moindre volonté d'appuyer Bazoum Mohamed dans son projet d'en finir avec la criminalité financière. L'on comprend pourquoi le président de la République est beaucoup plus dans le dire que dans le faire quand il s'agit de lutter véritablement contre la corruption. La simple répétition d'un souhait déjà maintes fois exprimé renforce l'impression que cela a été un échec et répéter les choses ne les fera pas avancer. Un politicien est jugé sur des actes et non sur la parole. Bazoum Mohamed doit toujours se rappeler de cela. Et puis d'autres titres en filigrane, ceux du journal Niger Inter Hebdo numéro 97 du 7 janvier 2023 qui parle également de la corruption avec le scandale à la Bagri. Le journal a donné la parole à des citoyens, notamment des acteurs de la société civile nigérienne. Le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10465 de ce jeudi 19 janvier 2023 a consacré sa une au Conseil national du dialogue politique, le CNDP, dont le comité ad hoc chargé de la lecture des textes
a remis son rapport général au chef du gouvernement. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée hier mercredi après-midi à la primature. Et puis le journal Actualité numéro 690 du 16 janvier 2023 qui a titré pour sa part « À la présidence de la République après qui courent certaines personnes ». Moustapha Zongoma, merci. Merci également à vous. Avant de nous quitter, je vous rappelle la partie magazine de ce journal consacré à la campagne de sensibilisation contre les médicaments de la rue. Une campagne portée par le syndicat des pharmaciens du Niger avec le concours de leurs partenaires. Sur ces excellentes soirées.